abavandimwe bacu bifuje kurushinga tubasabiye umugisha. Data mwiza wo mu ijuru, nk'uko kera washyingiye Adamu na Eva, ngwino uyobore ubukwe. J'ai voulu que ce moment soit un privilège pour moi de communiquer avec une famille que j'aime beaucoup en Europe, en Belgique, dans la ville de Charleroi en particulier, où vivent mon frère Léon Menguekeze, ma sœur Immaculée Niraneza et leurs enfants David, Josué, Josiane et Keza. C'est une famille que j'ai vue naître et grandir et qui m'est très chère et qui se prépare à un événement important, un mariage de la fille unique qui est Josiane. Et je souhaitais moi-même être là avec eux. Et cet enregistrement, je l'ai souhaité pour remplacer un peu ma présence physique parmi eux. Et je sais qu'ils m'ont invité de tout cœur. Ils savent qu'en ce moment, je pense à eux de tout cœur aussi. Et je voudrais d'ailleurs vous présenter, si vous voulez bien venir ici un petit moment, je voudrais vous présenter à eux Clément Muhire Kamanzi est un ami, c'est mon étudiant à l'Université nationale du Rwanda. Aujourd'hui, c'est mon collègue à Christian University of Rwanda, où nous enseignons du journalisme. Lui, il m'assiste sur des problèmes techniques de caméra, de radioproduction et télévision, production TV. Je lui ai demandé exprès de m'aider à réaliser cette communication pour qu'il fasse partie aussi de ce moment intime parce qu'il m'est très proche. Merci. Bientôt, vous allez organiser une petite cérémonie. Vous pensez que c'est une petite cérémonie. Mais j'aimerais vous expliquer que dans la coutume rwandaise, dans le mariage coutumier rwandais, la présentation de la fiancée ou la publication des fiançailles, l'annonce des fiançailles, chez nous c'est en fait la demande en mariage. Les deux familles sont réunies, il y a tout un protocole et deux grands faits de ces cérémonies. C'est la demande de la main de la fiancée. Si c'est accepté, il y a le moment de demander, la famille de la fille va demander la dot. Et la famille du garçon est venue préparée pour répondre à toutes ces questions et la dot sera offerte aussi. Tout cela, dans la vie coutumière rwandaise, ça peut se dérouler sur plusieurs jours. D'abord, comprenez que dans le Rwanda ancien, le jeune homme et la jeune fille ne s'étaient pas rencontrés auparavant. Ce sont les familles, les parents qui s'organisaient entre elles pour préparer l'union du jeune homme et de la jeune fille. Parfois, la fille ne connaissait même pas son futur mari. Mais les choses se sont vite modernisées. Aujourd'hui, on ne peut pas penser à un mariage sans que le jeune homme et la jeune fille se soient rencontrés eux-mêmes, se soient dit « je vais t'épouser, est-ce que tu veux m'épouser ?» Et ils s'adressent alors à leurs parents pour faire le reste, le cérémonial. Ce cérémonial commence par aller dans la famille de la fille, demander l'autorisation de mettre un symbole à la porte d'entrée. Si c'est une clôture dans une habitation traditionnelle, il y aura une clôture, il y avait une maison en case, et la famille du garçon vient, un petit nombre de délégués, vient demander que l'on mette un symbole à la porte d'entrée de la clôture pour signifier que la fille qui habite dans cette maison, dans cette famille, est déjà prise et que tout garçon qui passera par là
il saura qu'il ne doit pas s'amuser avec la fille de cette famille parce qu'elle est déjà réservée à quelqu'un d'autre. Cela s'appelle en Kinyarwanda Gufatirembo. Ensuite, la prochaine cérémonie, quand la famille de la fille accepte de mettre le symbole à la porte d'entrée pour signifier que la fille est déjà promise à quelqu'un d'autre, le chapitre suivant sera d'aller demander en mariage. Et la demande en mariage se fait un grand jour. C'est en fait le mariage proprement dit de la fille dans sa famille, puisque la fête se déroule dans la famille de la fille, de la future mariée. Et je vais vous expliquer dans quelques instants le déroulement de ce protocole, en commençant par justement l'arrivée des délégués en grand nombre cette fois-ci de la famille du jeune homme. Ils ne viennent pas les mains vides, ils arrivent avec des cadeaux, avec des vivres, avec des boissons, et ils sont accueillis comme des gens d'honneur. Il y a une tribune pour la famille qui reçoit, il y a une tribune pour la famille qui visite, et la cérémonie va commencer. Les délégués, donc les porte-paroles des deux familles, sont bien accoutrés. C'est généralement des gens d'un certain âge, des vieux sages, comme on dit, qui vont se parler. Et il y a tout un discours spécial concernant la demande en mariage, l'accord et tout ce qui va suivre après ces accords. Je vous ai dit que pour les Rwandais, pour la société rwandaise, ces cérémonies, ce n'est pas du théâtre, c'est du très sérieux. Comprenez pour cela que la société rwandaise et burundaise d'ailleurs n'ont pas connu l'esclavage, n'ont pas connu la colonisation proprement dite, ni les Allemands auparavant, ni les Belges qui sont venus gouverner ces deux pays, le Rwanda et le Burundi. Ils ont pu gouverner de façon indirecte en prenant des Rwandais et des Burundais comme intermédiaires. Les esclavagistes ne pouvaient pas entrer dans le territoire du Rwanda parce qu'il était bien gardé. Les gens, toutes ethnies confondues, étaient soudés autour du roi. Et c'est leur coutume, c'est leur amour de la patrie. C'était des guerriers qui agrandissaient le pays et ils veillaient à ce qu'il n'y ait jamais un intrus. Ainsi, les esclavagistes ne pouvaient pas entrer. Les Européens, parce qu'ils étaient forts, parce qu'ils avaient des fusils à feu, eux, ils ont pu pénétrer, mais les Rwandais, les chefs coutumiers leur ont dit « Ok, vous pouvez résider, vous pouvez gouverner, mais jamais ne touchez pas à nos coutumes. » C'est ainsi d'ailleurs que le roi, un des rois du Rwanda, a refusé d'être baptisé, a refusé que sa société soit évangélisée. Et pour que l'évangélisation du Rwanda soit possible, il a fallu chasser ce roi vers le Congo. Et c'est son fils qui a accepté de régner en roi baptisé. Le dernier roi du Rwanda, Mutara Rudahigwa, c'est lui qui a gouverné le Rwanda, c'est lui qui a permis que l'évangélisation soit possible au Rwanda. Lui-même, il a été baptisé. Et il a même offert le Rwanda à Jésus-Christ. Il y a une paroisse, des écoles dédiées à Christ roi. Voilà, donc les coutumes, la coutume du mariage notamment, est l'un des grands symboles de la solidité de la coutume rwandaise. Donc le mariage, les cérémonies que je vais vous expliquer, sont des symboles très marquants de la société rwandaise et burundaise. Ce sont des symboles qui soudent les familles, ce sont des symboles qui finalement créent la solidarité des deux sociétés, du Rwanda et du Burundi. Donc, quand les deux familles, la famille de la fiancée, la famille du futur marié, se rencontrent pour les cérémonies de demande en mariage et de la dot, généralement, les porte-paroles de chacune des deux familles sont habillés de cette manière. Bien sûr, là vous voyez des tissus. Le costume, chemise et pantalon, ça n'existe pas avant. Les tissus, ça n'existe pas avant. Avant, ils étaient habillés en peau de focus. Ce sont des peaux qu'on prenait sur des arbres spéciaux qu'on appelle les focus. Et pour ceux qui étaient riches, qui avaient des vaches, des moutons et des chèvres,
ils portaient des peaux de chèvre ou alors des peaux de bêtes chassées dans la forêt, des peaux de léopard, des peaux d'autres bêtes. Les tissus, comme ceci, ont été introduits par les Arabes. Et les Rwandais ne savaient pas des designs pour faire la couture. Ils prenaient deux pagnes, l'un en bas, l'autre en haut, un peu comme ils prenaient ils s'habillaient à la manière de leur peau, et les pagnes des Arabes, ils les portaient comme ça. Mais à la façon que vous me voyez, ça ce sont des perles, ça c'est quelqu'un qui était bien présentable, un vieux sage, qui devenait donc le porte-parole, un patriarche de la famille, hein, qui a l'honneur d'ailleurs de représenter la famille pour demander un mariage. Mika et Josiane, tout ça c'est pour vous. Tout se passe dans la famille de la fille, c'est la famille qui est haute, et il y a la famille du garçon qui arrive en visite. Ils arrivent bien accoutrés, comme moi. Aujourd'hui, ce sont des costumes modernes. Les femmes ont des pagnes de toutes sortes, rwandaises, congolaises, sénégalaises. Il y a tout ici maintenant, c'est melting pot dans notre pays. Et il y a aussi, on apporte des vivres qui sont généralement dans des paniers beaucoup plus grands que ceci. Ça, c'est décoratif, mais ils existent en grande dimension pour mettre des haricots, des sorgho, des petits pois. Bien sûr, quelque chose qui ne manque pas dans le mariage, c'est les boissons. C'est très important. La boisson fait réunir les amis, on cause. Et pour la demande en mariage, vous ne pouvez pas aller voir une famille prétendant que vous avez la bonne parole sans apporter la boisson. La boisson, c'est quelque chose de très important dans la tradition rwandaise. Je pense dans toutes les sociétés du monde, hein, on se réunit autour d'une glace pour parler des choses sérieuses et des choses familiales, amicales. Il y a toujours la présence de la boisson. Alors, quand on demande un mariage, tout à l'heure j'ai dit qu'on met un symbole à la porte d'entrée de la famille pour signaler que la fille qui est dans cette famille est déjà prise. Et dans la tradition rwandaise, on compte, il y a une façon, c'est un arbre qu'on plante, mais chaque fois que la famille du garçon visite la famille de la fille, elle apporte bien sûr des boissons pour dire les raisons de ce déplacement. Et il y a quelque chose qu'on ajoute sur cet arbre qu'on a planté à l'entrée. Et les passants comptent, ça s'appelle ingata en Kinyarwanda. Pour porter quelque chose sur la tête, tu mets d'abord cet ingata, c'est quelque chose qui est circulaire, pour ne pas blesser la tête, pour faciliter donc le port de quelque chose sur la tête. On met cet ingata qui est circulaire, et on porte par exemple cette caisse, on porte une cruche de bière. Et le ingata, on l'ajoute sur l'arbre qu'on a planté à l'entrée de la clôture de la maison de la fille. Et ceux qui passent, ils peuvent compter il y a combien d'ingata qui sont déjà là. Ça veut dire que chaque ingata représente une visite. Vous pouvez aller demander un mariage. La famille de la fille peut vous renvoyer 2, 3, 4, 5, 6 fois. Dans la coutume ancienne, c'était ça. Il y a toujours des négociations, des discussions entre les membres de la famille de la fille, celui qui n'est pas content, celui qui est douteux, celui qui cherche une enquête pour connaître que si le garçon n'a pas de mauvaises habitudes, si ce n'est pas un bandit, si ce n'est pas un ivrogne, si ce n'est pas un voleur, est-ce qu'il a des biens, quelle est sa condition sociale, pourquoi, à qui exactement nous allons donner notre fille. Il y a des enquêtes qui se font secrètement. Et le jour de demande en mariage, il y a toujours quelqu'un qui demande « Ah, votre garçon, une fois, je sortais de l'église, il avait plu, et je l'ai vu passer avec sa voiture. Il a fait semblant de ne pas me voir. Et d'ailleurs, il a fait passer ses pneus dans de l'eau. Vous savez, en Afrique, il y a parfois des trous dans les rues. Et si vous passez votre pneu de la voiture
sur l'eau, ça s'éclabousse et ça peut tomber sur le costume d'un passant. Et quelqu'un peut vous dire, ah, il est passé avec sa voiture, il avait plu, et il m'a lancé de l'eau de la rue, il m'a sali. Et moi, je ne pense pas qu'il est poli, je ne pense pas qu'il est social, je ne voudrais pas qu'on lui donne notre fille à marier. Ah, vous comprenez, ça se complique. Un autre peut dire, ah, vous savez, ah, qu'est-ce qu'il demande en réalité? C'est quelle fille qui demande? Josiane. Ah, vous savez, Josiane, ça fait déjà 6 mois, elle est partie au couvent. Elle est partie au couvent, elle s'est adonnée à Dieu. Si vous voulez, cependant, nous avons beaucoup d'autres filles dans la maison et on peut les amener ici, vous pouvez choisir, il n'y a pas de problème, nous avons beaucoup de filles. Mais Josiane, elle est déjà dédiée à Marie, à Dieu. Ça se complique alors. Mais il y a toujours une astuce. La famille du garçon doit faire attention, surtout de ne pas nier les accusations. Par exemple, celui qui a éclaboussé le costume en passant dans la rue, il ne faut pas commettre l'imprudence de dire non, ça ne s'est pas passé comme ça. Vous pouvez trouver une autre excuse. Ah, il est probablement j'étais au téléphone, probablement j'étais stressé, il y avait quelqu'un à l'hôpital qui allait très mal et c'est moi qui portais le médicament qu'il fallait lui donner pour qu'il soit sauve. Il faut trouver un argument fort pour convaincre la famille de la fille que ce que vous avez fait de mal, ce n'était pas par volonté, c'était invoulu, et vous demandez pardon. Généralement, c'est accepté. Car tout cela, c'est juste pour amuser la population. Et quand on s'est convenu que le jour J de demander un mariage, nous savons bien que nous aurons la fille. Mais il y a des diversions qui commencent et c'est dans la coutume, Et oui, les Rwandais, eux, savent que ce moment-là est un moment privilégié de s'amuser, mais aussi en disant des choses sérieuses. En fait, quand ils vous disent elle est partie au couvent, c'est pour vous dire tout simplement que leur fille est précieuse. Elle n'est pas à donner comme ça. Elle cherche à savoir si vous-même vous êtes intelligent. Si on vous tend une piège, est-ce que vous êtes capable de vous en sortir? Ah, si vous êtes convaincant, justement, on va dire celui-là, il est malin. Il a été à l'école, il est moderne, il sait voir et prévoir. Donc, finalement, nous pouvons donner notre fille, ce garçon-là, cette famille-là, est fréquentable. Et ce qui ne manque pas aussi dans des cérémonies, c'est de la musique. Il y a toujours un musicien ou des musiciens, une chorale, une troupe de choristes, des danseurs, jeunes hommes, jeunes filles, et il y a des instruments de toutes sortes. Ça, c'est la harpe rwandaise, et il y a d'autres instruments qu'on joue. Celui-là, il est content, il chante, il joue sa harpe, mais il a aussi vous voyez, il a aussi sa calebasse. C'est plein de la bière de banane. La banane, ça fait beaucoup de bananes à manger comme fruit, mais chez nous, beaucoup plus, on en fait une bière. C'est un vin, en fait. On presse les bananes et ça donne du jus, et ce jus, on le laisse fermenter. On ajoute de la farine de sorgho, qu'on a grillé un peu, et ça donne de la bière de banane, du vin de banane, si vous voulez, qui goûte bien selon les régions. Chez moi, c'est dans la région du Bugoyi, Gisenyi, c'est ce qu'on appelle le butunda. Si on va demander un mariage, on apporte le butunda. Le butunda, c'est du vin de banane auquel on n'a pas du tout ajouté de l'eau. Parce que généralement, dans la famille, on fait du vin de banane
avec des catégories, des degrés d'alcool. Hein. Quand vous voulez réserver une partie pour des amis intimes, des amis très chers, et bien sûr la famille qui vient demander un mariage, l'avenir, c'est la solidarité des deux familles. Donc vous leur réservez la meilleure qualité du vin de banane et vous leur donnez donc le butunda. Quelque chose qui apparaît ceci dans le cérémonial du mariage. Vous voyez ce monsieur, je vais vous dire ce qu'il fait, mais entre autres, il fume le tabac, les feuilles de tabac. Ça compte beaucoup dans le cérémonial du mariage au Rwanda et au Burundi. Celui à qui on donne du tabac. Là aussi, on sélectionne les meilleures feuilles de tabac. Et quand ils arrivent, et surtout quand ils repartent, on leur donne du tabac pour la route, pour la maison. Et c'est un signe d'amitié, c'est un signe... le tabac, ça réchauffe, le tabac, c'est un geste amical d'offrir du tabac. Mais ce monsieur, c'est un berger. Et la vache, la voici, en symbole. Elle a d'ailleurs un petit qui est en train de téter, vous le voyez. Ça compte beaucoup dans le mariage. Offrir la vache en dot, en signe de dot. Quand on doit doter une fille, on donne la vache. Selon les possibilités de la famille du garçon, vous pouvez donner 1, 3, 4 mm, tout un pan de vache, une cinquantaine. Dans le temps, les familles avaient jusqu'à 500 vaches dans la famille. Donc, en offrir 20, 30, 50, c'était rien. Donc, selon que vous êtes content de la fille, selon que vous avez les moyens, selon que la famille de la fille a aussi des champs pour garder ses vaches, on pouvait donner autant vous donnez, autant montre la considération que vous donnez à la fille que vous voulez épouser. Mais elle est aussi sacrée au Rwanda, la vache, comme symbole justement d'union de deux familles. Et ce n'est qu'à l'occasion du mariage qu'elle est offerte. Et c'est la dot. La dot se donne en vache généralement, dans la coutume. Aujourd'hui, tout est évalué en argent. Et quand vous ne pouvez pas donner la vache, quand surtout la famille de la fille n'a pas de champ pour garder la vache, on ne dira jamais qu'on a donné de l'argent, mais il y aura une enveloppe dont la valeur symbolisera la vache qui aurait dû être donnée en nature, en signe de dot. Et dans les familles pauvres, si vous ne donnez pas la dot, le jour, la cérémonie du mariage, de demande en mariage chez la fille est difficile. C'est le capital de la dot qui va aider la famille de la fille de préparer la réception de demande en mariage. Donc en fait, ce sont des cadeaux qu'on se donne, mais qui vont servir d'une manière ou d'une autre à embellir toutes ces rencontres qui sont prévues pour organiser le mariage. Alors, il y a un autre monsieur là-bas. Lui, c'est un serviteur qui est chargé d'apporter au chef de la famille justement la boisson qui se sert dans la calebasse. Ça, c'est trop petit. J'aime boire là-dedans chez moi. Quand je suis seul, il y a des boissons que je n'aime boire que s'ils sont dans la calebasse, notamment le vin de sorgho. Ça goûte bien dans la bouche, mais je n'aime pas le regarder. Je n'aime pas regarder dans le verre. C'est bon de le goûter dans la bouche et de le laisser partir dans l'estomac, mais ce n'est pas nécessairement beau à voir. Mais le vin de banane, par contre, je peux me le servir dans un verre. Ça se voit très bien que c'est un vin avec une couleur qui est acceptable. Bien sûr, pendant le cérémonial du mariage, il apparaîtra, très important, quand
je vais laisser ce monsieur porter ce chapeau. Là où c'est quelque chose de très important quand on va demander un mariage. Hein? Après être reçu, on vous donne la place pour s'asseoir et vous attendez que l'on vous donne, le moment venu, la parole, qu'on donne aux délégués de la famille du garçon pour dire pourquoi ils sont venus là. Les autres vous diront, dans la famille de la fille, ils vous diront, bon ok, on voit bien que vous êtes arrivés bien préparés, mais nous aussi, on avait une fête ici. Il y avait notre fille ou notre garçon qui a reçu son diplôme et nous étions en train de fêter son diplôme, ou ça peut être un anniversaire, ou ça peut être quelque chose d'autre de coutumier dans la famille. On vous dira donc qu'on est content de vous recevoir, mais nous avons déjà un programme de fête. Vous le voyez, nous étions nous-mêmes en train de boire. Et alors, le délégué de la famille du garçon se lève pour demander la parole. La première chose, il va demander que son intervention soit inscrite sur l'agenda du jour. Parce qu'on lui aura déjà dit qu'il y avait déjà des cérémonies qui sont prévues. Alors il va poliment demander qu'il soit inscrit à l'ordre du jour de l'agenda et que si l'autorisation lui est donnée, il demande de prendre la parole pour préciser l'objet de la visite de la famille du garçon. Alors le moment venu, il va se lever, il va expliquer sa raison, la raison de la visite, qui est bien sûr demander un mariage. Je vous ai expliqué les dérisions qui se commencent dans la famille de la fille. Et finalement, quand la fille est accordée, la première chose importante qui est donnée, mais même avant là-haut, le délégué de la famille du garçon aura donné justement, il aura signalé qu'il est venu avec des boissons et des vivres, mais ensuite il va offrir une houe. Celle-ci a déjà travaillé. Lui, il va amener une neuve. D'ailleurs, pas une seule, 2 ou 3. Et la première fait partie des remerciements qui arrivera avec une bouteille de vin particulier pour remercier la famille de la fille d'avoir bien accepté la demande de la main de leur fille. Il va donc offrir une roue et il en offrira d'autres au cours du cérémonial. Et la roue signifie, chez nous, nous sommes des travailleurs. Nous savons aussi que vous-même, vous êtes des travailleurs. Nous nous rencontrons donc en des familles qui sont sérieuses et qui savent qu'il faut travailler pour faire nourrir les membres de la famille. Cette roue est donc le symbole que si vous nous donnez votre fille, elle aura des instruments pour travailler, puisque nous savons qu'elle est une travailleuse, et nous vous assurons aussi qu'elle ne mourra pas de faim, parce que nous savons nous-mêmes travailler. Et nous n'allons pas la fatiguer, nous avons plusieurs bras qui pourront l'aider, et donc soyez assurés que votre fille aura de quoi manger et de quoi offrir aux visiteurs. Quand le moment venu de demander la dot, quand la fille est offerte, on vous dira, ah, nous venons de vous offrir la fille, mais notre fille, il y a la fille de l'amour. On peut vous l'offrir par amour, sans exiger quoi que ce soit. Mais dans la coutume, vous le savez autant que nous, on veut toujours des symboles, quelque chose qui reste dans la famille, non pas pour remplacer la fille, mais pour symboliser, pour rappeler qu'il y a une fille qui est sortie dans notre famille et qui est partie dans une autre famille. Et la vache qui est donnée, qui est demandée et qui sera donnée, est le symbole de cet amour, de cette liaison qui est désormais faite
entre les deux familles, du garçon et de la fille. C'est un grand symbole. Après avoir donné la dot, donc la vache, il y aura un moment où le gardien de la vache, les bergers au Mushumba, va chanter pour la vache. Il y a des chansons particulières, c'est le mot que je ne trouvais pas, il y a des chansons particulières que les bergers chantent pour les vaches. Ils les appellent de par leur nom. Ils sont baptisés les vaches, ils ont des noms. Et la vache reconnaît que c'est elle qu'on est en train d'interpeller. Et il y a des chansons particulières pour faire sortir les vaches le matin et les amener au champ. Et il y a des chansons particulières le soir pour les ramener à la famille. Il y a aussi des chansons particulières le moment de les traire. Et ça, les griots, les spécialistes de ces chansons, de cette façon de traiter la vache, de la caresser, de la disposer à accepter, par exemple, le moment de traire. C'est pas n'importe qui va traire la vache. Ça doit être quelqu'un que la vache connaisse. Et les chansons du berger vont faciliter le comportement de la vache. Il y a cet instrument. Cet instrument-ci, c'est un couteau, mais vous voyez, en forme de demi-cercle ici. Ce n'est pas un couteau ordinaire qui est tout droit. Ceci sert à couper de l'herbe. On prend un tas d'herbe avec une main et on coupe comme ça. Et cette herbe est amenée à la vache pour manger. Ça, c'est un instrument qui est aussi précieux, qui apparaissent dans le cérémonial du mariage. La vache ne mange pas seulement, mais elle a besoin de boire de l'eau. Et de l'eau, il y a du sel particulier qu'on met dans cette eau-là pour donner à abreuvoir les vaches. Et ce sel facilite, paraît-il, pour les vaches qui donnent des petits, facilite de donner la production du lait. Et ce bassin aujourd'hui symbolise qui est donné pendant la cérémonie des fiançailles et de la dot. Ce bassin symbolise l'étang. Normalement, chaque famille a un étang avec de l'eau. S'il n'habite pas auprès d'un lac, il y a un étang qui reçoit de l'eau régulièrement et on amène là-bas les vaches pour s'abreuvoir. En tout cas, ce bassin symbolisera cette façon de donner de l'eau aux vaches. Et ça, c'est important de montrer que la vache qui est donnée ne va pas mourir de faim et ne va pas mourir de soif aussi. Finalement, il est destiné surtout non pas à être mangé, à être tué et mangé, à donner de la viande. La vache est destinée à donner d'autres vaches et à produire du lait. Et les vaches qui sont données par la première peuvent être offertes. Il y en a une, surtout la première. La première vache donnée par la vache qui est donnée en mariage, en dot, la première qu'elle donne doit servir à retourner dans la famille du garçon et on l'appelle Indongoranyo. Indongoranyo, je ne sais pas en français comment je peux expliquer ça, mais ça veut dire nous vous donnons le petit qui a été donné par la vache que vous nous avez offert en dot. Ça, c'est en fait le couple est réalisé et bouclé, le couple est bouclé d'unir les deux familles. Il y a une vache qui est restée dans la famille de la fille, elle a donné un petit qui est retourné dans la famille du garçon, donc la boucle est bouclée, les familles sont unies. Parfois, il y a des périodes secs, il est difficile de trouver de l'eau. Si l'étang est sec, s'il est difficile de trouver de l'eau, alors on aura besoin d'un instrument, une grande cruche, pour aller chercher de l'eau là où il se trouve et amener pour la vache.
Et aujourd'hui, c'est un bidon. Nous sommes en ville. Si c'était en campagne, on offrirait une cruche, une grande cruche. Et la cruche sert aussi à chercher de l'eau. Et ce bidon symbolise la cruche qui est fabriquée en terre et dans lequel on cherche de l'eau aussi pour les vaches. Donc vous voyez que la vache, on fait attention à la vie de la vache. Donc souvent, on lui prépare un enclos couvert et on lui apporte parfois de l'herbe là-bas, surtout si elle a donné un petit, il doit manger beaucoup pour avoir du lait. On l'entretient comme on entretient un enfant dans la famille. C'est quelque chose de très précieux. Quand vous avez donné tout ceci, arrive le moment où maintenant la famille de la fille va demander au délégué de la famille du garçon. Tout ça c'est bien. Nous voyons que vous étiez bien préparés, vous avez donné des cadeaux, vous nous avez apporté du boisson qui goûtait bien, et vous avez donné une bonne vache ou des vaches, le bassin pour chercher de l'eau, la serpette pour chercher de l'herbe, tout ce qui est nécessaire. Mais on vous demande, Monsieur Mbaraga, la fille que vous demandez, c'est pour vous-même ou c'est pour votre fils? Si c'est pour vous-même, nous pourrions avoir des problèmes. Mais si c'est pour un jeune homme, vous avez insinué de temps en temps que vous demandez un mariage pour quelqu'un, mais vous n'avez pas précisé. Nous aimerions savoir si c'est vous-même ou s'il y a... En tout cas, notre fille est destinée à un jeune homme, si votre jeune homme est là. Parce que finalement, ils auront révélé que la fille est disponible et qu'elle est là. Bon. Mais avant de la montrer, ils vont demander d'abord à la famille du garçon d'exhiber, de montrer le jeune homme qui attend la fille, le fiancé de la fille. Alors, il sera normalement assis dans le public, incognito, dans le public avec les autres, dans la tribune, avec ceux qui l'accompagnent. Bien sûr, on peut le distinguer par l'accoutrement. Il est habillé d'une certaine manière, il est accompagné par d'autres garçons qui sont habillés en uniforme généralement, et il a son garçon d'honneur à ses côtés. Mais dès le départ, jusqu'à ce moment du cérémonial que je parle, il est dans le public, réservé à la famille du garçon, au milieu du public. Et arrive donc le moment, quand tout ceci est donné, arrive le moment où la famille de la fille, nous voudrions bien voir ce garçon. Alors, c'est le moment où le délégué de la famille du garçon va appeler le jeune homme. Viens saluer les maîtres qui nous reçoivent aujourd'hui et qui sont les parents, la famille de la fille qu'on nous a accordée. Mais ils ont la curiosité de savoir si nous avons un garçon à marier. Venez, mon jeune homme, venez vous montrer. Et faites des pas avec fierté, avec dignité. Le jeune homme est prié de quitter le public et de venir pour être présenté par le délégué de sa famille à la famille de la future mariée. Et le jeune homme va avancer. Bien sûr, quand le garçon arrive là, et sans tarder, la famille du garçon demande, le porte-parole demande la réciprocité, qu'on lui montre la fille, cette fois-ci, qu'on lui montre Josiane. Là, le garçon qui vient d'arriver, c'est Michael. Bonjour Michael. Et la famille de Michael demande que Josiane
puisse apparaître aussi, saluer son fiancé. On va voir donc la fille sortir de la maison. Jusque-là, elle a attendu cachée dans la maison. Elle est habillée, préparée bien sûr pour la fête. Elle est dans une chambre secrète. Elle est parfois avec sa marraine ou alors sa fille d'honneur pour qu'elle ne s'ennuie pas. Mais elle reste cachée dans la famille jusqu'au moment, pendant le cérémonial, on l'appelle pour paraître en public. Et elle apparaît amenée par généralement son frère, ici David ou Josué, peu importe l'âge, le grand frère ou le petit frère, mais généralement c'est le frère qui amène dans son bras, là bien sûr c'est dans le protocole moderne, il amène sa sœur sur son bras et jusqu'à arriver à l'endroit où le garçon attend que sa fiancée la rejoigne. Et vous allez voir, bien sûr, il se salue. Et le moment où le garçon, le fiancé, salue le frère, son beau-frère en fait, son futur beau-frère, le frère de sa fiancée, ce que les gens ne verront pas, et qui est très important, c'est qu'il va lui glisser une enveloppe ou quelque chose d'autre de secret. C'est un cadeau en tout cas qui est prévu, qu'il va donner au frère de sa fiancée pour qu'il le relâche, pour qu'il s'éloigne désormais de sa sœur, afin qu'il la prenne en possession. Et c'est à ce moment-là qu'ils s'embrassent. Les gens sont curieux, ils vont regarder comment ils s'embrassent, se donnent des bisous à la joue. Ceux qui sont ouverts, ceux qui ne cherchent pas des tabous, ils s'embrassent directement sur la bouche. Mais il y en a qui font traîner la chose, la curiosité, il faut créer le suspense et mettront le bisou à plus tard. Avant de bouger de la place où ils se sont rencontrés, directement, avant d'autres gestes, le garçon va mettre quoi dans le doigt de sa fiancée, il va lui donner la bague de fiançailles. C'est le moment. Et il va même la soulever la main pour bien montrer que c'est lui qui lui donne la bague et que c'est le moment crucial. Personne d'autre ne pourra en mettre une deuxième. Quand l'alliance de fiançailles est donnée, c'est le moment ensuite pour le jeune homme, la fille, ou le jeune homme d'aller montrer sa fiancée à sa famille, et ils vont faire de même dans l'autre famille. Ils vont échanger des cadeaux. Le garçon, généralement, il aura un chapeau comme ça et un bâton comme celui-ci. Le bâton comme ça et le chapeau est donné par le garçon chez son beau-père. Donc il va offrir ça à son beau-père, c'est-à-dire le papa de la mariée. Ce sont aussi des symboles, ce n'est pas par hasard qu'on choisit un chapeau ou un bateau comme ça. Le chapeau, c'est pour le protéger contre le soleil, contre la pluie. Et le bâton, généralement, les Rwandais se promenaient tout le temps avec le bâton, soit pour se tenir dans des chemins difficiles, escarpés, soit pour se défendre en cas d'attaque de quoi que ce soit. Ça peut être un animal, ça peut être un individu mal intentionné. Donc le bâton est très important aussi dans la coutume rwandaise. Mais il y a aussi d'autres cadeaux qui sont donnés aux mamans dans les deux familles, et surtout ça peut être aussi aux sœurs du garçon, aux sœurs petites et grandes du côté de la fille. Mais il y a une personne importante qui reçoit aussi obligatoirement un cadeau des deux côtés. Ce sont les tantes. Les tantes. Et parmi elles, la plus importante, c'est la tante de la fille. La tante de la fille. Parce que la tante de la fille, c'est la personne généralement qui prépare la fille à savoir le jour où elle sera dans sa propre maison, dans son propre foyer, mariée, comment elle doit se comporter
vis-à-vis du mari, vis-à-vis de la tenue de la maison conjugale, vis-à-vis des amis, visiteurs et de la famille qui l'a reçue. Et la tante est très importante, elle a des secrets. C'est elle qui prépare la fille de manière même intime, jusqu'à lui donner des conseils de son comportement le jour même du mariage, le jour de la consommation du mariage, jusque dans les draps, comment elle va se comporter. Et c'est la tante qui prépare ça. Il n'y a pas de tabou entre elle et la fille. C'est elle qui prépare la fille à la maturité pour son mariage. Donc, à partir de là, les deux familles continuent la fête, ils vont manger, ils vont boire, et jusqu'au moment où la famille visiteur va demander de repartir pour faire le rapport de ce qui s'est passé. Suivra ensuite le mariage proprement dit, que ce sera en l'église, et d'abord devant les services d'autorité à la commune ou ici chez nous au secteur local, administration, donc mariage civil, puis mariage religieux, et cela c'est une autre étape. Mais aujourd'hui, cela se faisait, les fiançailles un week-end, et puis on se donne la date pour le mariage civil, puis on se donne la date pour le mariage religieux, mais aujourd'hui pour des raisons d'économie, on fait tout le même jour. Hein. Là, pendant les paroles, ils disent on se donne une date, mais c'est le même jour. Une heure après, ils vont se retrouver en l'église ou dans le mariage civil et ils sont habillés autrement. Merci d'avoir suivi tout ce récit. Bonne chance, Michael. Bonne chance, Josiane. Je vous souhaite un bon foyer. Tenez pour l'exemple, Michael, votre beau-père, votre belle-mère. Ils ont été pour moi, même beaucoup plus jeunes, ils ont été pour moi un couple très exemplaire. Si vous réussissez ce qu'ils ont réussi pendant plus de 25 ans, je vous assure que vous serez très heureux.